Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. On va terminer le match contre Bruges avec du mieux en fin de match, on va le voir. Mais je reviens aussi sur la fin de première période, j'avais pas tout mis sur la première vidéo pour pas que ce soit indigeste. Donc on va terminer la première période et on va voir sur la deuxième ce qui a toujours pas fonctionné et ce qui a été mieux ensuite. Vous rappelez comme d'habitude de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Je remercie tous les commentaires qu'il y a eu sur la première vidéo, les échanges et aussi les compliments. Voilà, je vous remercie tous. On est parti. Donc là, celle-là, je l'ai nommée un peu mieux à la fin. Donc, on revient sur la fin de première période, 34-29. On a Paredes qui est ici. Paris vient de récupérer le ballon. Et il va être trouvé. Là, on voit bien qu'il devrait être capable de s'orienter vers l'avant, d'utiliser cet espace complètement libre pour éliminer tous les joueurs belges. Malheureusement, voilà, il tourne le dos au jeu, il recule, on revient vers l'arrière, il va aller chercher Hakimi, mais on ne progresse pas et du coup, les Belges ont la possibilité de se repositionner. Paredes, sortie de balle, là, c'est lui qui récupère le ballon, il est en place, il tacle la passe. Le ballon arrive sur Kimpembe qui donne à Hakimi. Hakimi redonne à Kimpembe. Et on va jouer avec Paredes. Et là, c'est aussi ce qui fait la force de Verratti quand il est là. C'est que Verratti, à ce moment-là, il prend le ballon, il se retourne et il va vers l'avant, il élimine. Là, on voit bien que Paredes est capable d'éliminer. Enfin, de contrôler vers l'avant. Il est tout seul, l'intervalle est grand. S'il vient là, le joueur va sortir, Wijnaldum va être seul. S'il ne vient pas, eh ben lui, il va pouvoir progresser. Malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il remet à Hakimi. Sauf que les Belges sont en place. Du coup, on a un 4 contre 4. Hakimi commence à être fermé. Il y a Herrera qui vient proposer, mais dos au jeu, logique, puisqu'il est en train de décrocher pour offrir une solution. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous rappelez, il va lever le ballon et il va dégager loin devant pour personne. Le jeu arrêté dont on avait parlé avec Paredes, le fameux contrôle de la semaine, on l'a parlé avec Mbappé sur une séquence dans la première vidéo avec Hakimi. Ça recommence, Kimpembe a le ballon, Mbappé décroche, il a le ballon, et là, encore une fois, jeu arrêté, contrôle de la semaine, et j'essaye de protéger. Il y a deux Belges autour de lui. Évidemment qu'un contrôle orienté vers l'avant lui aurait permis, de progresser, d'éviter le duel et d'éliminer. Mais voilà, contrôle, il va essayer de passer entre les deux, perte de balle. On passe à la seconde période, Paris dépassé dès le début. Là, on voit déjà que le pressing n'est pas bon du tout. Il y a un pressing qui est déclenché, mais les joueurs sont beaucoup trop loin. Il y a un espace ici qui est complètement libre et c'est pas normal. Les Belges ont échangé. Là, on donne. L'espace toujours libre. On revient. La chance du PSG, c'est que le joueur va faire un mauvais contrôle. Il va donc aller vers l'arrière. Mais ça ne va toujours pas empêcher le PSG de ne pas avancer. On vient jouer dans la densité, mauvaise orientation du corps, on revient sur le côté. Si les joueurs avaient fait l'effort, là ils avaient enfermé tout le monde. Résultat, on a toujours les trois mêmes joueurs, dont un qui marche, et personne pour venir mettre la densité et fermer. Alors qu'en plus, on a la chance d'avoir deux joueurs qui se sont mal orientés et qui n'ont pas pu progresser. L'espace toujours libre, on vient chercher à l'intérieur. Danilo, beaucoup trop bas. Hakimi, il est obligé de rester là. Neymar, il commence à faire la course. Mbappé, s'est jamais replacé de l'action. Voilà. Résultat, on a un joueur tranquille qui a le temps de jouer où il veut. Il vient de l'autre côté. Heureusement que le ballon n'est pas bien donné dans la course, mais le joueur est obligé de reculer. J'ai sauté après quelques passes. Ici, on revient. On vient chercher à l'intérieur. Les joueurs sont dépassés. Pourquoi? Parce que personne ne vient cadrer le porteur. Il a toute la latitude de trouver des intervalles. Il n'est pas pressé. Il a le temps. Voilà, ça reste quand même des joueurs professionnels. Et c'est parti, on recule. Le joueur vient, il change de côté. Parce que Bruges l'a bien fait aussi. Jouer d'un côté, renversé. On va chercher le joueur qui est là. Il y a un joueur qui vient proposer. Hop. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on doit protéger? L'axe, ballon but. Voilà, première chose, ne pas permettre à l'adversaire de jouer vers l'avant
vers votre but dans la profondeur. Mais là, Neymar est mal placé. Alors, il est déjà revenu faire l'effort, mais il est mal placé. Résultat, bah ouais, le ballon est là. L'intervalle, ici, le ballon pour passer, ici pour le joueur. Voilà, et c'est l'action où Navas va contrer le tir et le mettre en corner. Paris encore dépassé, on repart d'ici. On vient sur le côté, il y a un joueur libre ici. Herrera, on voit bien qu'il est sur les appuis. Danilo aussi. On vient chercher côté, Hakimi sort, et là, puisqu'on n'a que des joueurs à arrêter, et bien évidemment, il y a tout un couloir de jeu à l'intérieur qui peut amener à l'intérieur qui est disponible. Je vais montrer un autre angle après encore plus parlant. Le joueur est trouvé à l'intérieur. Là, Herrera, comme en première période sur le but, au lieu de suivre son joueur, ben non, il est devant lui, donc il l'a vu. Maintenant, il est arrêté, ballon en profondeur. Le joueur qui est là, heureusement que Diallo est bien placé et va contrer la frappe. Même si je pense que le joueur aurait pu essayer de frapper premier poteau. Il y a Navas, mais de la distance où il est, il y avait... Voilà. Bref, en tout cas, il est contré. On va voir l'autre angle, voilà. On voit ici. Et en fait, on voit ici l'intervalle, l'espace entre les deux lignes, qui est beaucoup trop important. Personne ne vient fermer à l'intérieur du jeu. Ça aurait dû être Danilo. Le ballon est donné. On voit bien qu'Herrera, il est au duel et il voit son joueur, mais il ne va pas le suivre. Voilà. Donc le ballon est donné à l'intérieur et le joueur se retrouve tout seul. En fin de la vitesse, on a la 70e minute, parce qu'il y a quand même eu quelques éléments positifs. Là, il y a deux choses qui vont être importantes. Donc il y a la prise de balle, il y a Neymar qui décroche et il y a Draxler. Le truc, c'est que quand Neymar décroche et qu'il attire donc un joueur, Draxler, lui, vient prendre la place. Vous voyez, là, il est là, ça va faire ça et ça. Voilà. Du coup, lui, il est jouable. Dos au jeu, mais il est jouable dans la profondeur. Appui, remise, ce que j'avais montré avec Mbappé. Hop, il va remiser, là il a le ballon. Et remise sur Neymar. Lancé. Donc déjà d'une, on est déjà un peu plus en mouvement. Prise de balle lancée, on vient trouver Messi. Alors on ne le voit pas ici, il est là. On vient trouver Messi, encore une fois, dans la profondeur. Donc on gagne du terrain. Messi contrôle. Et là, Neymar, au lieu de donner le ballon et de s'arrêter, il voit l'intervalle ici et l'espace qui se libère. Il y va. Voilà. Messi lui redonne bien, il a de l'avance. On voit les Belges qui vont fermer rapidement. Du coup, Neymar, il est peut-être encerclé de 5 joueurs. Mais là aussi, les Belges le font mal. Il n'y en a pas un qui sort réellement dessus. On ne ferme pas l'intérieur. Messi reste légèrement en retrait du défenseur, pas rentrer dans la densité. Il est trouvé. Là encore, Neymar va donner et bouger. Et on va voir que ça va avoir de l'importance. Parce que déjà, il donne une indication, en gros, on peut me jouer, donc il faut faire quelque chose. Et là, en fait, c'était pas très lisible à l'image, donc c'est pour ça que j'ai sauté. Mais en fait, Neymar va emmener le joueur, et ce joueur-là va suivre Neymar, et au moment où Messi va contourner, il va s'arrêter et revenir. Ce qui fait qu'il est toujours en retard. Et c'est le ballon que Mignolet va sortir. Une occasion, on part de très bas, on vient chercher Mendes. Et c'est là la différence qu'a fait Mendes quand il est rentré. Il contrôle, on le voit là, il va démarrer. Il est quand même à la lutte avec son joueur, il y a un joueur qui est là pour couvrir. Et il va semer tout le monde. Il va avoir de l'avance. Là encore, Messi, et ça fera partie des automatismes à travailler, Messi, il est très souvent, il ne rentre jamais dans la densité. Il est très souvent dans le bon intervalle, dans le bon espace, pour être joué. Voilà, on le voit demander le ballon. Mendes a levé la tête. Seule chose qu'a fait bien Icardi. L'appel, on voit que le défenseur est sur le point de pénalty. Et en faisant son appel, il va libérer. Voilà. Ça suffit, 1,50 m pour que Messi soit seul. Malheureusement, il va frapper au-dessus. On continue. Pourquoi Mendes fait la différence? Le ballon est là. On vient chercher intérieur, encore une fois. Un peu, pour ceux qui connaissent, comme au futsal. Au futsal, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, d'aller chercher l'appui profond pour ensuite proposer sur les côtés. Là, on donne et on bouge. Ce qui fait que, en fait, là, voilà, on le voit, on fait reculer à chaque fois la défense. Donc, on donne du temps. On n'est pas toujours obligé de bouger pour recevoir le ballon. On peut bouger aussi pour les autres, pour créer des choses. Et là, notamment, on bouge. Alors, on aurait pu être servi, mais ça permet de donner du temps aux joueurs qui sont quand même à 30 mètres du but pour pouvoir après jouer. Voilà, c'est ce qui se passe avec Draxler. On vient chercher Herrera. Et là, on va voir que
ce que Paris ne fait pas assez souvent, ce que Verratti fait très souvent, c'est d'avancer pour obliger un joueur à sortir. Parce que quand on avance, le joueur adverse, il se dit quoi? Ok, il avance, mais à un moment donné, il va quand même falloir que j'y aille. Donc, quand vous avancez, vous créez des choses, des mouvements chez l'adversaire. Et là, c'est ce qui va se passer. On voit le défenseur de Mendes qui est dans l'angle de la surface. Et le fait que Herrera se dise, il y a un intervalle, je peux y aller. Voilà, il a gagné 5 mètres. Et bien, le défenseur rentre. Ce qui fait qu'il donne encore plus de temps à Mendes. Et en plus, il est dos à Mendes. Donc, le temps qu'il y retourne, ça va être trop tard. Là, Neymar fait l'appel pour aussi obliger un peu les défenseurs à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On recule, on avance. Voilà, à un moment donné, il faut prendre une décision, mais il va se passer quelque chose. Résultat, Herrera va trouver Mendes qui a tout le loisir et le temps de pouvoir centrer, puisque maintenant son défenseur est là, et que, je vous ai dit, il a reculé, dos à Mendes, le temps qu'il se retourne et qu'il avance, c'est trop tard. Voilà. Et là, malheureusement, c'est l'action que Icardi va faire une talonnade à côté. Du genre d'une touche de balle, j'ai déjà expliqué, contre des blocs équipes renforcés, contre des gros blocs équipes, il y a le dribble, la passe évidemment, mais il y a surtout le genre une touche de balle. Je donne, tac, 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 et tout de suite on donne de la vitesse au jeu, on ne laisse pas l'adversaire se mettre en place, avec les contrôles de la semelle, etc. Bah ouais, Danilo avance pour une fois, il trouve à l'intérieur Herrera qui va jouer en une touche. Pourtant on voit bien qu'il y a de la densité, qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais le fait de jouer une touche, ça ne permet pas aux adversaires d'arriver et de fermer. Il joue une touche sur Messi, là Icardi se déplace bien, parce que le défenseur, il est à 2 contre 1, il ne sait pas, est-ce qu'il doit sortir sur Messi pour empêcher la frappe, est-ce qu'il doit bloquer Icardi? Finalement, il ne le fait pas. Malheureusement, le ballon va être donné un petit peu court, et Icardi ne va pas pouvoir s'en saisir. C'est dommage, il aurait dû être donné, en fait, dans cette profondeur-là, et en fait, le ballon va être donné comme ça, ce qui fait qu'Icardi va ralentir sa course et il va être contré. Tout ça, c'est dommage, mais déjà, c'est mieux. Voilà. Il y a de la vitesse, il y a de l'intensité dans les passes, il y a du jeu, une touche de balle. Il y a le fait de ne pas laisser l'adversaire se replacer, venir fermer. Voilà, tout ça, c'est mieux. 1-1-2. Alors, Herrera, le ballon. Là, encore une fois, Draxler, bien situé entre les lignes, il est trouvé. Il contrôle, alors dos au jeu, mais il contrôle bien. Il n'est pas attaqué. Il va jouer à Hakimi. Sauf que, trop souvent, je l'ai montré aussi dans d'autres vidéos, il n'y a pas ce joueur ici pour servir d'appui à Hakimi. En gros, le joueur vient là et on vient jouer ici. Ou alors Hakimi reste en 1 contre 1 et doit faire la différence tout seul. Là, on voit bien l'attitude de Draxler qui a donné et qui vient proposer. Voilà. Il vient proposer. Hakimi lui donne et plonge. Là, j'ai mis la flèche pour dire le ballon va être donné légèrement par là. Il aurait été parfait s'il avait été donné là pour qu'Hakimi puisse rentrer et centrer. Malheureusement, il est donné voilà, un peu côté, mais c'est pas grave. Hakimi, avec sa vitesse, garde son temps d'avance et il va parfaitement centrer dans la zone libre avec l'appel d'Icardi. Malheureusement, c'est l'action où Icardi n'arrive pas à dévier et rate le ballon. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas assez vues. Et s'ils le font, c'est qu'ils sont capables de le faire. Donc, c'est ni une question de préparation athlétique, c'est ni une question de valeur technique, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'envie. Je pense qu'on arrive à la fin du match, que là, ils se sont dit, ben, va falloir aller le gagner ce match. Et comme par hasard, au moment où ils se disent réellement, pas on va le gagner parce qu'on est le PSG, mais on est en difficulté, il faut aller le gagner, ben ouais, il se passe des choses. Alors, évidemment qu'on peut me dire, et c'est vrai, que les Belges commençaient à souffrir physiquement, à être moins bien, mais après, ça reste un match. Dans un match, on ne peut pas avoir que des temps forts et des temps faibles. Il y a les deux. Ben, les Belges ont poussé, ils ont commencé à reculer, à être moins bien. Donc, ça joue. Et un match dure 90 minutes. C'est-à-dire que si vous avez réussi à épuiser l'adversaire, quel que soit le contexte, à le faire craquer dans les 5 dernières minutes, ça fait aussi partie du match. Le contenu du match restera le même, mais le résultat peut changer. Et puis, je voulais montrer une dernière séquence. Cette histoire de contre-pressing dont on ne sait pas réellement si le PSG a envie de le faire ou pas, mais expliquer pourquoi juste des courses de replacement, et c'est pour ça qu'il va falloir réellement, penser au système de jeu, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux jouer avec les 3 défenseurs pour utiliser Hakimi et Mendes dans leur meilleur rôle? Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il va falloir absolument demander à au moins 2 des 3 attaquants de faire les efforts, absolument, et ne pas les laisser libres? Ce qu'a dit Herrera aujourd'hui, oui, c'est des artistes,
Nous, on est là pour courir pour eux. Oui, tu es là pour courir pour eux en général, mais sur la durée d'un match, c'est pas possible. Ils doivent faire l'effort. Paris ne va pas pouvoir courir à 7 et laisser les 3 devant jouer quand ils ont le ballon. Bref, Hakimi a le ballon, il voit Messi, il veut le chercher. Sa passe est ratée, elle arrive là-bas. Et là, la différence, c'est que Mendes, au lieu de se dire « je vais courir pour me replacer et reformer ma ligne derrière », lui, il dit « je vais venir le gêner ». Il est donc au duel. Résultat, le joueur ne peut pas avancer, n'a pas de tranquillité pour avancer, contrôler, etc. Donc, là, il est au duel. Et là encore, Draxler qui est là, il va faire quelque chose de bien. C'est qu'au moment de la passe, on le voit là, en fait, il va avancer sur le porteur. Résultat, ce qu'on appelle nous, avec les éducateurs, il met le joueur en crise de temps. Le joueur ne peut pas contrôler, ne peut pas prendre le temps de jouer vers l'avant, de regarder ce qui se passe. Il doit tout de suite jouer en une touche parce qu'il est pressé. Et que là, si vous perdez le ballon là, avec le nombre de Parisiens qu'il y avait, il y a danger. Et en plus, vous êtes dans vos 30 mètres. Donc, Draxler avance, il oblige le joueur à jouer en une touche. Bah oui, en une touche, quand vous êtes sous pression, il y a plus de chances qu'il y ait des erreurs, du déchet, que de la réussite. Bah ouais, comme par hasard, voilà. La passe est mal donnée et Danilo récupère. Voilà. Tout ça, c'est ce que le PSG a fait de mieux dans le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes. Pour des circonstances, oui, Bruges était moins bien, mais Paris a sûrement pris conscience qu'il fallait aller chercher quelque chose. Je pense malgré tout qu'il va falloir, oui ok, l'adaptation, être une équipe de contre-pressing, mais être capable de subir un peu, il n'y a pas de problème. Mais il va quand même falloir donner une ligne directrice à cette équipe. Et il va surtout falloir qu'elle change d'état d'esprit. Quand elle attaque un match, elle doit l'attaquer avec l'état d'esprit de faire mal. Là, au moment où je fais cette vidéo, il y a le Bayern qui vient de gagner 7-0. Voilà. Bah, on peut tout dire. Ils ont joué Bochum, c'est faible, c'est tout ce qu'on veut, mais ils ont gagné 7-0. Et pour ceux qui ont eu la chance de voir le match, il y a une forme d'intensité, de pressing, d'agressivité qui est mise même contre une équipe faible. Et ça, Paris va devoir le faire à chaque rencontre. Courir, mettre de l'intensité autour du porteur, empêcher les premières relances. Voilà. Neymar, Mbappé, Messi ne vont pas pouvoir passer leur temps à regarder les autres défendre. Voilà, c'est pas possible. Paris va prendre des vagues et à un moment donné, contre des équipes beaucoup plus fortes que Bruges, ça va faire très mal. Voilà. Je vous remercie encore pour tous les commentaires sur la première vidéo. Parce qu'encore une fois, je le fais parce que j'aime ça, parce que j'aime parler foot, j'aime essayer d'expliquer, de comprendre ce qui se passe. Mais comme on est aussi un média et une chaîne YouTube, c'est aussi vous qui faites vivre le truc et ça fait énormément plaisir, tous les commentaires qu'il y a, positifs, les débats. Voilà, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, j'essaie d'expliquer certaines choses qui sont visibles et certaines séquences qu'on revoit régulièrement, ce qui veut dire que c'est des erreurs qui ne sont pas corrigées et ça, c'est un problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, il devrait y avoir une vidéo après le match de Lyon, en espérant que Paris aura les jambes et l'état d'esprit pour courir, parce que même si Lyon ne fait pas un gros début de championnat, c'est une équipe qui commence à s'améliorer, qui court plus, qui met de l'intensité, qui commence à avoir des circuits de passe. Voilà, donc le PSG ne va pas pouvoir jouer ce match avec cet état d'esprit en se disant c'est bon, c'est Lyon, ils sont pas très bien, on va y aller tranquille, on va gagner le match. Voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine.